Merci, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu fais. Merci, merci, merci beaucoup. Quel que soit le temps, le Seigneur nous a réveillés. Et nous avançons par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par sa grâce et par son onction. Soyez élevés parce qu'il est bon. Et il demeure bon pour nous. Notre temps a avancé, mais ça vaut la peine. Je vais Dieu t'adorer. Oh, faut fier de ma soeur. Siam l'homme, da siam ime, agnonyo kele. Adeama, bore jome, wave. Oh, siam l'homme, da siam ime, agnonyo kele. Adeama, bore jome, wave. Oh, siam l'homme, da siam ime, agnonyo kele. Adeama, bore jome, wave. Jove, Jodje, t'adorer. Oh, afofié de massa. Oh. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour la gloire qu'il dépose sur notre vie. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues de faire pour notre vie. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui donne l'onction conformément à tout pour sa gloire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prie ce vendredi pour que tes oreilles s'ouvrent et que ton entendement soit focalisé sur le Seigneur des Seigneurs, lui qui inspire, lui qui révèle, lui qui donne à tout moment et à tout bout de champ et nous aide, et nous fortifie, et nous élève. Il fait tout pour notre réussite. Il nous demande seulement de croire, d'être avec lui et d'évoluer avec lui. De se rappeler que le jour où je suis né, c'est quelqu'un d'autre qui m'avait vêtu. C'est quelqu'un d'autre qui m'avait mis un vêtement sur moi, car j'étais né nu. De la même manière, le jour où je vais quitter également cette terre, je ne déciderai pas de quel habit je vais porter. C'est également une autre personne qui me fera porter l'habit qu'elle veut. Oh Seigneur, est-ce que je peux me rappeler ces choses tous les jours? Est-ce que je peux dire à toi qui es mon créateur,
Que dois-je faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Car toute la terre constitue ta maison. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Sur toute la terre, partout où je me retrouve, c'est ta maison. Quel est le rôle pour lequel tu m'as amené sur cette terre? Quel est le rôle que je dois jouer pour toi? Quel outil, quel genre d'outil je suis pour toi? Pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que je dois faire? Papa, j'ai besoin de toutes ces révélations. Et c'est toi seul qui peux m'inspirer pour que ces révélations soient pratiques. Et on va parler de ce qu'on appelle les opérations. Seigneur, encore en ce moment, je suis entre tes mains. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui arrivent, toutes celles qui ont décidé. Je bénis leur vie à travers le travail qu'ils sont en train de faire. Quiconque met la main dans l'œuvre de Dieu, il n'est jamais oublié par Dieu. C'est pourquoi je lève ma voix pour que les entendements soient éclairés, pour comprendre comment on met la main dans l'œuvre de Dieu. Pas pour satisfaire quelqu'un, mais pour répondre à ce que Dieu veut de toi. Seigneur, tu nous as demandé de faire en sorte que les autres puissent te servir comme je te sers. Je veux être un modèle d'adoration. Je veux être un modèle de sacrifice. Je veux être un modèle d'offrande. Je veux être un modèle de vie. À toi seul de m'utiliser comme tu veux et utiliser quelqu'un d'autre aussi comme tu veux. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je dis merci pour la vie de quelqu'un ici. Et par la grâce qui m'a été accordée, nous sommes dans le 10e mois et nous expliquons un certain nombre de choses par rapport au 10e mois. Bien-aimés, lorsque on ne comprend pas certaines choses, on demande à Dieu de l'expliquer. Et il l'a toujours expliqué. Dieu, lui, il l'a toujours expliqué. Il ne nous laisse pas dans l'obscurité pour que quelqu'un d'autre nous arnaque. Jove joje te dohe, afofie daman masa, siam lom, da siamime hanyonyo kele. Adeama pore jome wave. Je voudrais dire merci pour la vie que Dieu t'a donnée. Et hier, je parlais, bien sûr, toujours de ce 10e mois. Le chiffre 10, un chiffre de gouvernement divin, un cheminement divin. Et il faut comprendre ces choses de façon divine pour bénéficier des fruits de la chose. Mais si intellectuellement tu veux comprendre ça, tu ne pourras jamais comprendre. Et les enfants de Dieu ont une autre appréciation
des choses, des actions qu'il mène. C'est pourquoi il n'y a pas de commune mesure lorsqu'on parle de la gouvernance. Est-ce que vous savez, par exemple, que la démocratie, par exemple, est un piège de l'ennemi? C'est-à-dire dans la vie courante, parmi un peuple, il n'y a jamais eu ceux qui sont d'accord pour ce qui doit être bon pour le peuple là. Le peuple ne dit jamais oui à ça. Le peuple a été toujours émotionnel. Le peuple n'a jamais été spirituel. Alors que ceux qui incarnent des valeurs divines, c'est eux qui militent pour l'avancement d'un peuple. Mais malheureusement, que c'est difficile d'avoir un peuple pour lequel les bons sont en plus grand nombre que les mauvais. Un peuple, il y a toujours les mauvais qui sont plus nombreux. Les mauvais, des gens qui veulent leur intérêt. Chacun, un mauvais, c'est celui qui défend ses intérêts tous les jours. C'est lui qu'on appelle un mauvais. Il peut avoir raison sur cette terre, mais tant qu'il défend son intérêt, il peut piétiner l'intérêt des autres. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Et c'est le vrai symbole de la démocratie. Parce que le peuple est toujours émotionnel et aime ce qui est immédiatement profitable. Mais un peuple n'œuvre jamais ensemble avec quelqu'un pour le futur. C'est pour cela que lorsque tu as une vision, si tu en parles et que la vision n'a pas encore eu un début d'accomplissement, que la vision n'est pas encore palpable pour que lorsque quelqu'un vient, il puisse profiter, il puisse manger à travers ta vision, tu ne verras jamais quelqu'un te soutenir dans une vision pour laquelle ce n'est pas encore réalisé. Personne ne vient souffrir pour la réalisation du besoin de vision de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Le monde est ainsi créé. Si tu penses que quelqu'un va œuvrer, le projet que tu as, la vision que tu as, quelle que soit la qualité de cette vision, ne pense jamais que c'est quelqu'un qui viendra t'aider à réaliser cette vision, ce projet. Compte sur toi-même. Même s'il s'agit de sacrifice, sacrifie-toi. Et lorsque cette vision-là prend corps, lorsque les gens savent que quand ils vont arriver, ils vont manger, c'est en ce temps que tu trouveras des gens qui vont te suivre. Personne ne viendra souffrir pour la réalisation de ton projet. People will not do it. Les gens viendront toujours quand ils voient que maintenant là, c'est mangeable. Les périodes de souffrance, tu ne trouveras personne. Il y avait un petit chanteur qui avait chanté une chanson là. Comment la chanson là même?
No le doya, o ma doa medeo. Vanyo la jesio. Fifia, si babel kado menama. Atavio subo, atagan subo, nyine subo bang bang. Fifia, si babel kado menama. Nyine subo, atavio subo, dagan subo bang bang. No le doya, o ma doa medo. Ne vanyo la jesio. Ce sont des chansons réelles. Je voudrais que toi qui es ici et qui m'écoutes, que tu puisses avoir un mental d'acier. Un mental d'acier lorsqu'il faut entreprendre. Lorsqu'il faut, tu as un projet, tu veux entreprendre quelque chose. Bien-aimé, ne compte jamais sur quelqu'un au moment où tu es en train de souffrir. Au moment où tu souffres pour que ce projet soit accompli là. Tu ne trouveras personne. Donc, ne mets pas ta confiance en quelqu'un. Continue. Fais ton travail. Va doucement. Va mollo mollo. Oui. Ne te presse pas. Attends Dieu. Que Dieu te communique chaque fois, à chaque niveau, ce qu'il faut faire. Et Dieu intervient toujours pour le faire. Moi, ma vie est un symbole. Il n'y en a pas qui souffrent plus que moi. Mais ce que j'entreprends, ça se réalise. Tout projet qui ne prend pas en compte l'épanouissement de l'homme est un mauvais projet. OK? Tout projet qui ne prend pas en compte l'épanouissement de l'homme est un mauvais projet. L'objectif d'un projet, ce n'est pas que tu puisses avoir beaucoup d'argent, toi-même, que tu puisses avoir les biens pour toi. Si c'est ton objectif, avant de commencer le projet est mort-né. Mais si le Seigneur te donne la grâce pour cibler les hommes et les femmes, les jeunes, les populations démunies. Si le Seigneur te permet de cibler correctement des gens qui doivent bénéficier les problèmes humains que tu veux résoudre à travers ce projet-là, et que Dieu te montre réellement qui doivent être satisfaits au finish par ce projet-là, Dieu fait réussir toujours. C'est la finalité qui intéresse Dieu. Si ton projet va résoudre des problèmes humains, c'est-à-dire des gens qui ont faim et qui vont commencer à trouver à manger, des gens qui sont malades, ils vont commencer à être guéris, les gens qui ont divers problèmes à la base et qui vont trouver des solutions pour leurs problèmes à travers ton projet, Dieu fait réussir ce projet-là. Tout projet avec un objectif. Ah, moi aussi, je veux devenir riche. Moi aussi, je veux m'acheter une grosse voiture. Moi aussi, je veux avoir un jet privé. Moi aussi, je dois avoir ça. J'ai cette câble. Si c'est ça là qui est dans ta tête avant de penser à un projet,
tu n'es pas encore arrivé à bon port. C'est pourquoi en matière de gouvernance, en matière de management et de gouvernance d'un projet, l'indice de réussite de ce projet-là se définit par l'indice de développement humain. IDH. Indice de développement humain. Et quand on parle de indice de développement humain, la grâce de Dieu va amener beaucoup de personnes à s'intéresser à ce projet-là. Parce que tu veux résoudre un problème lié à l'homme. La grâce de Dieu sera avec toi. Je dis tout ceci par rapport au 10e mois. Merci Seigneur. Je dis tout ceci par rapport au 10e mois, tout simplement parce que le 10e mois doit m'amener à réfléchir. Parce que le 10e mois amène beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Le 10e mois est un mois de réflexion. Le 10e mois est un mois de véritable réflexion, de véritable compréhension des choses de la nature. Et c'est pour cela que toi et moi, ce 10e mois, on a besoin de comprendre certains thèmes. Et si vous le voulez, je vais présenter rapidement le reste de ce que je devrais vous faire hier et compléter aujourd'hui avec le sens de certaines choses. Dans quel contexte on parle de dîmes? Dans quel contexte on parle de prémices? Dans quel contexte on parle de offrande? Dans quel contexte on parle de libéralité? Dans quel contexte on parle de aumône? Dans quel contexte on parle de dédicace? Dans quel contexte on parle de sacrifice? Dans quel contexte on parle de tout ça là? Ce ne sont pas des mots lancés au hasard, mais chaque élément est dans son contexte. Mais si tu ne respectes pas ce contexte et que tu le fais d'une autre manière, ça ne produira pas. Tu vas te lamenter un jour parce que, oh, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. J'ai donné, par exemple, beaucoup d'argent ici, j'ai donné, j'ai ceci. Oui, tu vas le dire, d'accord. Parce que ça fait mal. Parce que tu l'as fait dans l'ignorance. Il faut que tu sois dans le contexte. On ne prend pas une graine pour aller semer dans la forêt sans avoir défriché la forêt. Est-ce que vous voyez? Lorsque la forêt n'est pas encore défrichée et que tu cours, tu vas dedans et que tu mets la graine dans la forêt, tu attends quelle production? Tu attends que la graine là germe pour te donner quelle production dans la forêt. Alors, il faut comprendre certaines choses. Il faut laisser tout ce qu'on appelle les... Il y a plus d'arnaqueurs dans l'œuvre de Dieu qu'ailleurs. Hein? Plus d'arnaqueurs dans l'œuvre de Dieu plus qu'ailleurs. Ils sont nombreux. Beaucoup, nombreux. Et comme la population est ignorante par rapport au contexte, par rapport au bien fondé spirituel de toutes ces choses-là, ça devient un désordre total. Et que chacun baigne dans ce désordre-là en disant qu'il est en train d'adorer Dieu. Le 10e mois, hier, j'ai parlé
de la gouvernance divine. Donc, l'interprétation du chiffre 10, je voudrais te rafraîchir mémoire par rapport à ce que je faisais hier. L'interprétation du chiffre 10. Nous avons dit hier que la première chose, c'est que il y a 10 commandements. Il y a 10 plaies en Égypte avant de laisser le peuple d'Israël quitter l'Égypte. Et j'expliquais correctement le bien fondé spirituel de la dîme, qui est le symbole de la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés des méchants. Et dans cette institution, spirituellement, on te demande, en tant que une personne, une créature de Dieu, de destiner la 10e partie de tes ressources pour racheter la prospérité, ta prospérité, entre les mains des méchants. C'est ça, dîme, hein? Pour racheter ça. Cela n'est pas lié à une religion. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'adorer Dieu, non. La dîme, c'est pour tout le monde. C'est un principe universel. Oui, c'est universel. Ce n'est pas lié à l'église, ce n'est pas lié à mosquée, un couvent, ainsi de suite. Non. La dîme n'est pas liée à la religion. La dîme est liée à ma vie entrepreneuriale. Ce que j'entreprends, l'ennemi qui veut, par exemple, détruire ça, l'ennemi qui veut détruire ça, l'ennemi là, Dieu me demande de reconnaître sa force qui te sauve pour que l'ennemi ne te dévore pas. C'est pourquoi on a dit que c'est pourquoi vous êtes en train de me voler. Mais vous demandez que je vous protège. C'est pour tout le monde. OK? C'est lié à la 10e plaie. Si tu comprends ça spirituellement, tu ne vas pas discuter de la dîme comme étant dans la loi. Ce n'est pas une loi. Ça n'a jamais été une loi. Je veux t'expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle loi accomplie dans la Bible? Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Loi accomplie, c'est le changement du sang qui est dans ton organisme. Le changement du sang spirituel. La loi qui est accomplie, c'est la loi de sacerdoce, la loi de sacrifice. Cette loi-là, c'est ça qui est accompli. La loi, donc, on dit que la loi est accomplie. Ce n'est pas, ne vole pas, ne commet pas adultère. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la loi. C'est les effets de la loi. La loi, c'est le sang qui circule dans ton organisme. Et pour changer ce sang, il faut respecter la loi qui est le sacrifice où on amenait les taureaux chaque fin d'année pour tuer et qu'on verse le sang. Et le sang là n'enlevait pas le péché, mais le sang couvrait la vue de Dieu pour que Dieu ne voie pas nos péchés.
pour que la miséricorde soit sur le peuple. Pas la grâce, hein. Pas la grâce, non. Pour que le peuple puisse bénéficier de la miséricorde. Là, il faut accomplir ce que c'est la loi. Maintenant, la loi qui a accompli, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Et cette loi accomplie change les conditions de vie en toi. C'est-à-dire, cette loi met en toi le Christ. La loi accomplie devient le Christ. La loi qui est Jésus crucifié. Et parce qu'il est crucifié, enterré, ressuscité, quand il est ressuscité, il s'appelle Christ. Il n'est plus Jésus. Marie a donné naissance à Jésus. Marie n'a pas donné naissance à Christ. Mais le renouvellement de ton alliance, où Jésus a fait 2 jours et quelques heures dans la tombe, ce qu'on appelle 3e jour. Des gens vont discuter là-dessus. Continuer de discuter là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un processus qui fait en sorte que la loi soit accomplie en toi. Et toi, quelle loi est accomplie en toi? La loi que tes parents exécutaient. Quand toi, tu es par exemple africain, ce n'est pas la Torah qui est accomplie en toi, non. La loi qui est accomplie pour les Juifs. Les Juifs sont des Juifs. Moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas d'Israël. Mais moi, je suis, par exemple, Togolais. Je suis Africain de l'Ouest. Et la loi que mes parents, par exemple, exécutaient, cette loi-là était assise sur la géomancie. Fakaka, c'est une loi qui n'est pas différente de la Torah. Et tous les sacrifices que mes aïeux faisaient, pensant que ces sacrifices étaient là pour me faire du bien, ils n'ont pas tort. Maintenant, le vrai sacrifice, on l'appelle Jésus, qui est sacrifié pour l'humanité. On dit seulement de croire à ça et de ne plus sacrifier des animaux chez vous. Parce que ce n'est pas le sang d'Abraham qui circule dans moi, mon organisme. Moi là, le sang qui circule dans mon organisme, c'est le sang, par exemple, des aïeux de Agoudavi. C'est le sang de Djessougla. C'est le sang de Akouadoke. C'est le sang de Bakle. C'est le sang, c'est-à-dire, c'est ce sang-là qui circule à moi. Ce n'est pas le sang d'Abraham. Et ce sang-là comporte une loi. Et cette loi que le sang-là comporte, c'est ce que 1 Pierre au chapitre 1, verset 18 décrit. 1 Pierre 1, verset 18 dit que ce n'est pas par l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. Le sang qui circule
en toi là, c'est le sang là qui est voleur. C'est le sang là qui est adultère. C'est le sang là qui te conduit, qui te pousse à avoir ça. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Parce que c'est le sang là qui est dans ton organisme. Que tu dises oui ou non. Cordio, tu ne peux pas être né de Cordio. Et que le sang de Émile va circuler dans tes veines. Mais tu es d'accord avec moi? Mais pourquoi? Toi, tu veux être suffisamment religieux que Dieu. Tu veux comprendre Dieu plus que tout le monde et que tu vas réclamer que c'est le sang d'Abraham qui circule dans ton organisme. Tu n'as rien hérité de là-bas. Maintenant, pour que la manière dont Dieu avait changé le nom de Abraham à Abraham, eh bien, Dieu veut que tu puisses comprendre et croire en ce processus qui a amené Jésus sur la croix et venir l'appliquer chez toi. Parce que tu ne vas plus accepter un quelconque sacrifice. Parce que tout animal que vous sacrifiez aujourd'hui n'est pas sacrifié à Dieu, mais c'est sacrifié à une divinité. Tous ceux qui font des sacrifices, à dire que oh, ça c'est le temps des sacrifices et que oh, nous allons faire les sacrifices et vous prenez un animal pour sacrifier là. Tout sacrifice aujourd'hui n'est pas fait à Dieu, mais à une divinité. Le sacrifice suprême a été déjà fait. Et ce sacrifice suprême qu'on appelle Jésus, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. C'est la loi sacerdotale qui est accomplie. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas la loi d'un commandement. Pour dire que tu volais, ne vole plus. Donc la loi l'a aboli. Et dîme, c'est la loi. Donc la loi n'est plus, donc c'est aboli. Non, c'est la loi qui est accomplie, ce n'est pas là-bas. Tout cela sont des principes de la gestion de ta vie pour que ta vie soit meilleure. Donc, n'invoquez pas intellectuellement le problème de loi pour parler de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du sacrifice de Jésus. Voilà ce que c'est la loi. Et toute loi a un soubassement spirituel. Toute loi sur cette terre a soubassement spirituel. Pourquoi? Ce soubassement spirituel, c'est ça que l'on te demande de comprendre. Et quand tu comprends ça, ta vie sur terre, tu auras beaucoup d'inspiration à chaque instant pour savoir ce qu'il faut faire pour ta réussite. Et l'aboutissement, c'est ce qu'on appelle l'indice du développement humain. Il faut que tu sois développé spirituellement, socialement, économiquement, financièrement, de façon entrepreneuriale. C'est-à-dire que tu sois développé. Et c'est ça l'indice du développement humain. C'est pourquoi ceci m'intéresse beaucoup lorsqu'on parle du chiffre de la gouvernance divine, gouvernement divin, qui est le chiffre 10. C'est pourquoi le 10e mois, fais attention
à ta vie. C'est un moment de diagnostic. C'est un moment, il faut diagnostiquer qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Toute l'année là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand je coordonne correctement les mois, Jove, Joje, Tedoche, Afofie, Dama, Massa, Asiam l'homme, Mada Asi Amim. Elle a nyonyo. Na nyonyo la kelepenya. Kelepenya. Eya ela kolomai adea makpoche. Bo. Adea makpoche re. Susu gayo nya. Ya yo kolona megana jome. Na kologere jome re. Elle bena na poivre. Le cycle des 13 mois dans l'année. C'est un cycle de 13 mois et non 12 mois. Comprendre la valeur intrinsèque de ces 13 mois par rapport, moi, à ma terre, l'Afrique occidentale. Comprendre ça et être dans cette dynamique à tout bout de champ, cela te permet d'avoir plus d'inspiration entrepreneuriale. Ce qu'on entreprend en Jove, ce n'est pas la même chose que Jove. Ce n'est pas la même chose que Tedoche. Ainsi de suite. Et c'est cette révélation-là que je dois avoir dans le 10e mois pour gouverner correctement ma propre vie, gouverner ma famille, gouverner tout ce que je suis en train de faire et gouverner mon entreprise. C'est spirituel. Personne ne peut gouverner sans valeur spirituelle. C'est pourquoi la gouvernance en Égypte avait été correctement réussie par Joseph. Allez comprendre les principes de gouvernance qui avaient été utilisés. Pour comprendre les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte lorsqu'ils doivent quitter. Pourquoi on parle de 10 vierges dans la Bible pour illustrer la gouvernance de ton entrée dans le royaume? Pourquoi on parle de dîme qui est 10%? Pourquoi on parle de 10 jours d'épreuve dans Apocalypse 2, verset 10? Tu dois comprendre, et je veux que tu comprennes. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a la gouvernance divine. C'est qu'il y a la responsabilité personnelle. Le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. C'est pourquoi il y a responsabilité personnelle dans la gouvernance. Chacun est redevable. Ce que tu es en train de faire, tu es redevable envers Dieu. Tu es redevable envers les humains. Tu es redevable envers les... Vous savez, nos pays, quand on prend par exemple le Togo a de sérieux problèmes parce que les gouvernants se voient non redevables au peuple. Si les gouvernants, chaque année, on fait réellement l'état de la nation et on accepte que les citoyens puissent apporter leur retouche, on ne serait pas arrivé là où on est arrivé. Parce que le problème de gouvernance, et vous allez voir que cette folie qui va nous permettre d'aller, par exemple, présenter ce qu'on doit présenter à l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale approuve
Nous ne présentons pas ça à l'Assemblée nationale. Nous amenons ça à la tribune de l'ONU. Ça ne peut qu'être décrié. Parce que ce n'est pas là-bas. Le 10e mois. Vous voyez comment cela va faire sortir des situations de crise. La grâce de Dieu doit être avec nous pour comprendre certains phénomènes et pour dire que la responsabilité personnelle doit être indexée lorsqu'on parle de gouvernance. Que ceci te serve de leçon. Et lorsqu'on parle de cette gouvernance, il y a la transition vers l'accomplissement de 9. 9 qui donne sa valeur à 10. Parce que chaque mois communique au mois prochain ses valeurs. C'est parce que le 9e mois va communiquer au 10e mois l'inspiration, révélation et opération. Et le 10e mois doit être un mois opérationnel. On va voir des choses qui sont compliquées. Comprends les secrets de ces chiffres, les secrets de ces mois, avec la parole de ces mois. Parce que le 10e mois s'appelle quel est. Quel est. Et quel est là. Quand on parle de quel est, il y a quelquefois même, tu vas voir la pluie, on appelle ça arrière-saison dans la Bible. Tu vas voir la pluie tomber dans le champ de quelqu'un devant. Mais vous êtes dans des champs limitrophes. Tu vas voir la pluie tomber là-bas, mais dans ton champ, la pluie ne tombe pas. Il y a ce mystère de quel est, de l'arrière-saison. Tu comprends ça? Alors que la Bible dit que c'est dans ton champ que cela doit venir. C'est dans ton champ qu'il va pleuvoir comme ça. Si toi, tu t'attaches à moi, si tu comprends le sens de la protection divine de Dieu, la pluie de arrière-saison, là, c'est dans ton champ qu'il va pleuvoir. Et le champ des autres va rester comme ça. Parce que Dieu va serrer des gens qui comprennent cette valeur de quel est, du 10e mois. Tu seras distinctif parce que tu comprends les choses qui sont liées à ça. Tu ne vas pas utiliser les choses divines pour parler de loi en disant que la loi, tu ne seras pas religieux, mais tu seras pratique avec toi-même. Toi, là où tu es, sois pratique, sois attaché à Dieu. Oui, c'est-à-dire, prends Dieu comme étant ton Père et respecte ce que Dieu veut. Tu auras les valeurs nécessaires pour te développer. La pluie de l'arrière-saison choisit les gens sur qui son regard est. Écoute-moi, lorsque tu vas prendre Isaac dans la Bible, on dit qu'il ne pleut pas. Le champ des gens ne réussissait pas. Mais lui, le brouillard vient dans son champ. Parce qu'il est distinctif par rapport à ça. Il comprend les choses spirituelles. Il comprend comment appliquer les choses spirituelles à son existence entrepreneuriale, à son existence des affaires. Dieu est souverain et il va faire pleuvoir la pluie de l'arrière-saison dans ta vie. Et c'est le mois d'octobre qu'on appelle arrière-saison. Alors, cette puissance dont il s'agit, cette puissance entrepreneuriale, cette puissance financière, tu vas en bénéficier lorsque tu seras distinctif dans ce mois d'octobre. Tu auras compris
les véritables valeurs de ce qu'on appelle l'arrière-saison parce que tu comprends ce qu'on appelle... Attends. Tu comprends ce qu'on appelle les dîmes. Ce qu'on appelle dîmes là, tu comprends. Ce qu'on appelle prémisse, tu comprends. Ce qu'on appelle offrande, tu comprends. Ce qu'on appelle don, tu comprends. Ce qu'on appelle libéralité, tu comprends. Ce qu'on appelle sacrifice, tu comprends. Ce qu'on appelle dédicace, tu comprends. Ce qu'on appelle aumône, tu comprends. Ce qu'on appelle tout ça là, tu comprends. Bah, est-ce que vous voulez que je fasse ce fichier que je vais envoyer dans le groupe? Vous voulez ça? Qui veut ça? Qui veut comprendre le sens de ces choses et ne pas les rendre religieuses? C'est-à-dire, quand tu rends ces choses religieuses et que tu ne l'attaches pas à ta réussite pour que quelqu'un puisse avoir l'indice de développement humain évoluer dans sa vie, si tu le prends comme religieux, tu ne réussiras pas. Tu auras mis beaucoup d'argent, mais tu vas regretter plus tard. Dieu ne voit pas ça. Quand Israël, le Seigneur des Seigneurs, c'est dans toute transparence, dans toute évolution. J'ai fait ça de façon embryonnaire. Lorsque je vais finir ce live, immédiatement, je vais mettre de l'ordre dans ça et dans une trentaine de minutes, je vais envoyer ça dans le groupe. Et je vais envoyer ça dans le groupe le plus restreint parce que les gens qui peuvent utiliser ça à bon escient, je sais là où, dans quel groupe ils sont. C'est dans le groupe Qui suis-je? Vous savez, je ne partage plus mes réflexions, mes documents, n'importe comment. Tu vas faire des formations et tu expliques, et que tu fais des impressions que tu donnes gratuitement. Les gens utilisent ces feuilles-là, finalement, pour aller au WC. Les gens ne consultent pas ces feuilles. Les gens utilisent pour faire autre chose. Les gens utilisent pour faire emballage pour vendre leurs beignets, vendre leurs arachides, vendre leurs trucs. Ça fait mal. C'est pourquoi je ne donne plus de support n'importe comment. Mais tu dois comprendre. Raison pour laquelle je vais envoyer ça dans le groupe Qui suis-je? Je ne vais pas envoyer ça dans le grand groupe entrepreneur familial, ça là, parce que je ne vais plus mettre une chaîne au cou d'un porc. Non. Les gens qui trouveront la valeur là, ils pourront faire chose. Et si toi, éventuellement, tu vois, tu es convaincu de cela et que tu me le demandes personnellement, je pourrais partager avec toi. Je ne vais plus partager de façon publique. Je vais cibler les choses. Bonjour, bien-aimés. La grâce de Dieu soit être avec nous. Nous irons de gloire en gloire. Nous n'allons pas rester sur place. C'est pour cela que je nous demande d'être sincères et sérieux avec vous-même. Vous avez la puissance entrepreneuriale. Vous avez la puissance financière.
si vous comprenez ces choses dans le 10e mois. Parce que vous aurez l'autorité dans la gestion de votre entité, de votre famille, de votre vie de tous les jours. Parce que vous aurez cette capacité, vous allez voir cette vision se multiplier parce que vous comprenez les choses. Ne soyez pas dans une quelconque loi, soyez avec vous. La loi qui vous fait développer. Et cette loi qui vous fait développer, c'est la loi sacrificielle de Jésus. Et c'est le sang qui est changé en toi. Si ton père était voleur, tu ne vas plus être voleur. Si ton père était mort d'une manière, toi, tu ne vas plus mourir comme ça. Si ta mère, une malédiction poursuit ta mère et que ta mère a un comportement, toi, tu ne vas plus avoir ça. Et le malheur ne va plus t'atteindre parce que tu comprends ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et tu vas avoir l'équilibre et responsabilité. Sache que tout ce que tu fais, tu es responsable devant Dieu et devant les hommes. La manière dont tu t'es enrichi, consciemment ou inconsciemment, tu le sais. Toi-même, tu le sais. La manière dont tu as acquis un bien, consciemment, tu le sais. Et comment tu œuvres pour le développement de ta famille, toi seul, tu le sais. C'est pourquoi il me faut prier pour toi. Je vais prier, je ne vais pas demander autre chose. Je vais prier. Je vais prier. Combien de personnes se lamentent de ce qu'ils avaient fait dans le passé? Combien de personnes regrettent d'avoir adoré Dieu d'une manière? Combien de personnes pleurent? Combien de personnes aujourd'hui disent que l'Église m'a appauvri? L'Église ne doit pas t'appauvrir. L'Église doit t'enrichir. L'Église qui t'a appauvri, cela veut dire que ce n'est pas Église. C'est une organisation humaine. C'est des gens qui se sont réunis pour créer problème, pour avoir de l'argent. L'Église participe au développement humain. Le développement de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je prie maintenant que spirituellement, que les lois divines, j'ai scindé à combien de parties? 1, 2, 3, 4. 4 parties pour ton développement. Comment dit, les 10 choses sont classées conformément à ta vie pour le développement. Le domaine spirituel, le domaine entrepreneurial, le domaine familial, tu dois les savoir. Le domaine spirituel, j'ai mis ici la loi divine. 1. Gouvernement céleste. 2. Dîme. 3. Responsabilité. 4. J'ai mis 4 choses dans le contexte spirituel de la gouvernance divine du chiffre 10. Pour le domaine entrepreneurial, qu'est-ce que je mets là?
Je mets le leadership structuré. Je mets les règles internes. Et je mets la maturité de gestion. C'est-à-dire 3 choses. Le domaine familial, je mets transmission des principes. Parce qu'il faut transmettre aux enfants ce que tu sais faire, il faut transmettre aux enfants. Et ce qu'on appelle la discipline collective et la stabilité. 3 choses. Donc, ça fait 4, 3, 3. Je prie que ces choses soient accomplies dans ta vie. Et là où tu es, je vais mettre de l'ordre dans ça et je vais envoyer tout dans le groupe. Gratos. L'essentiel pour moi, c'est que tu comprennes et que tu l'appliques. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et je n'ai pas oublié de mettre les émotions couleurs, c'est-à-dire couleur. Quelle couleur marche avec la gouvernance? Quelle couleur et quelle émotion marche avec cette gouvernance? Comment tu vas décorer ton lieu? Comment tu vas faire pour que tout ça là soit bien, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vous aime bien. Nous irons de gloire à gloire. Et pour aller de gloire à gloire, il faut comprendre les choses de gloire. Le 10e mois est un mois pour toi, un bon mois pour toi. Malgré que ça va être difficile pour plusieurs, mais pour toi, c'est un bon mois pour toi si tu comprends ces choses. Arrière-saison, là. La pluie de l'arrière-saison, c'est dans ton champ. OK? Tu vas dire, tu vas voir comme amusement, respecte ces choses, tu verras que la pluie de l'arrière-saison, là, c'est dans ton champ. Est-ce que tu comprends? La pluie de l'arrière-saison, là, c'est dans ton champ. Parce que tu auras bien préparé le champ. Tu auras bien gouverné. C'est dans ton champ que ça va tomber. Pas dans le champ de quelqu'un. Je déclare que cette pluie-là t'arrose correctement, que tu aies de l'inspiration nécessaire, que tu aies de la révélation nécessaire, que l'esprit qui gangrène les gens, l'esprit de folie, qui peut retenir plusieurs et les faire divaguer et les faire errer dans ce 10e mois, toi, tu vas les dominer. Tu les domines parce que l'arrière-saison, tu vas avoir. Toi, ta tête sera relevée. Si tu dis amen à des trucs comme ça, tu es meilleur. Oui, ta tête sera relevée. Si tu comprends ces choses, si tu n'es pas religieux, si tu ne défends pas une religion, je suis religion là, ça va te mettre dans n'importe quoi. Avance dans la grâce de Dieu. Comprends les choses de Dieu. Il est devenu ton Père. Dieu est ton Père. Si tu considères que c'est seulement Dieu, c'est un Dieu, c'est Dieu, je prie Dieu, tu n'auras rien. On hérite d'un père. On n'hérite pas d'un copain. On n'hérite pas d'un frère. On n'hérite pas d'un cousin. On n'hérite pas de qui que ce soit. Mais on hérite d'un père. Toi, là où tu es, si tu me regardes ici, tu penses que je suis un frère, je suis un cousin, je suis un ami, je suis un temps, je suis tant là. Tu n'auras rien dans ce que je suis en train de dire. Parce que ce que Dieu m'a donné, je dois transmettre ça à mes enfants, pas à mes cousins. Oui. Ce que Dieu m'a donné, il m'a donné ça pour que je transmette aux enfants, à mes enfants. Jésus était là, la femme était venue, on n'a qu'à guérir sa fille. Jésus lui a dit qu'il n'est pas bon que je donne la nourriture des enfants aux chiens, aux petits chiens là.
Il faut que tu reconnaisses et que tu sois humble pour sortir de cet archange de quoi que ce soit pour bénéficier. Oui, oui, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton cousin, je ne suis pas ton ami, je suis ton père, je suis papa. Oui, je suis papa, je ne suis pas autre chose. Hein. Mais papa, là, ce n'est pas parce que le diable va également se mettre à dire qu'on n'appelait personne sur terre papa, père, et que votre seul père. Comprenez correctement ce contexte-là avant de discuter. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Quand on est dans des trucs spirituels, il faut agir de façon spirituelle. Quand vous êtes dans des contextes charnels, des contextes émotionnels, intellectuels, restez dans ce contexte intellectuel. Vous n'aurez rien. Rentrez en vous-même pour analyser votre propre vie. Confiez-vous à Dieu. Dieu qui m'a appelé, il m'a demandé de bénir. Il ne m'a pas demandé de maudire. Il ne m'a pas demandé de vendre la bénédiction. Il m'a demandé de te bénir. Et que quand tu es convaincu de cette bénédiction, tu sais comment on pense à remercier Dieu. C'est comme ça, ça se passe. Aucune loi ne doit t'interdire quoi que ce soit. Mais toi, il est devenu la loi en toi. Agis conformément à cette valeur. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Lorsque tu veux, après tout, m'envoyer un message, tu peux m'envoyer un message sur le plus 228, plus 228, 99, 60, 90, 00. 99, 60, 90, 00. Que le Dieu de paix, le Dieu de l'intelligence, le Dieu d'inspiration, le Dieu des opérations, œuvre avec toi et te rende conscient dans l'œuvre que tu fais sur cette terre et que la bénédiction te soit multipliée. Sois béni, béni et béni. Pour aujourd'hui, je ferme la vanne. Dis-moi Amen. Si tu me fais un message de WhatsApp, je pourrais faire chose. Donc, je vais préparer, revoir les fichiers et envoyer dans le groupe. Si tu me vois personnellement, que toi, je veux ça, je ne suis pas dans le groupe. Si tu me contactes, on fera ce qu'on peut faire. Mais je dois m'assurer de la sincérité des gens. Je vais être maintenant rigoureux dans cette histoire-là. Je ne partage plus n'importe comment. Non. Sois béni.